Bonjour, je suis Marine, maquilleuse professionnelle. Aujourd'hui avec Émilie, nous allons voir le maquillage de Selena Gomez. Donc pour ce maquillage, nous avons besoin d'une base hydratante et illuminatrice, de fond de teint fluide, de correcteur anti-cerne et imperfection, d'une poudre libre, d'une poudre compacte, un jeu de pinceau, des fards à paupières, un crayon noir pour les yeux, un mascara noir, deux glosses fruitées. Pour commencer, nous allons appliquer la base hydratante illuminatrice, puis par la suite appliquer les fonds de teint fluides. J'applique donc ma base illuminatrice hydratante sur l'ensemble du visage avec une petite éponge. Donc je l'applique vraiment sur l'ensemble du visage, jusque sur les oreilles et dans le cou. Maintenant que le teint est préparé, nous allons passer à l'étape du fond de teint fluide. Pour cela, j'utilise 3 teintes différentes pour vraiment trouver la couleur adaptée à ma carnation. Donc nous allons mélanger nos trois couleurs à l'aide d'un cul de pinceau. Toujours à l'aide de l'éponge, j'applique mon fond de teint. Je commence par le front. Je fais bien attention à ma racine des cheveux pour pas qu'il n'y ait de démarcation. Sur les yeux. Nous allons passer maintenant à l'étape des cernes et imperfections. Pour cela, je vais utiliser une palette d'anti-cernes. Choisissez une teinte plus claire que votre carnation, ça permettra vraiment de camoufler au mieux votre cerne. J'applique donc mon correcteur à l'aide d'un pinceau. Donc je vais venir suivre mon cerne naturel. Alors faites attention de ne pas dépasser cette limite, sinon vous allez mettre en avant votre cerne, au contraire. Je remplis donc la partie supérieure jusqu'au ras de cils, puis je viens travailler avec mon doigt, avec des petits tapotements. J'applique également mon anti-cerne sur la partie supérieure de la paupière. Et je lisse également le produit avec des petits tapotements. Nous allons passer maintenant à l'étape de la poudre. Donc je vais utiliser une poudre libre à l'aide d'un pinceau à poudre. Je prélève ma poudre libre avec mon pinceau. J'enlève l'excédent dans ma main. Et avec des mouvements très légers, j'applique ma poudre sur l'ensemble du visage. Je passe également sur le cou et sur les oreilles. On va donc maintenant réchauffer le teint à l'aide d'une poudre fixe et d'un pinceau pour donner un effet bonne mine au visage. De la même façon que la poudre libre, j'applique ma poudre fixe sur l'ensemble du visage. Je mélange donc pour commencer le fard crème avec le fard blanc. Je l'applique sur l'ensemble de la paupière mobile. Pour travailler l'intensité, maintenant, je vais utiliser un crayon noir Kohl ainsi qu'un pinceau très fin. J'applique donc mon crayon noir sur toute la longueur du ras de cils supérieur et inférieur. Je dégrade ensuite mon crayon à l'aide d'un pinceau très fin. J'applique maintenant mon crayon noir sur la muqueuse, à l'intérieur de l'œil. Nous passons maintenant à l'étape du mascara. Choisissez le noir afin de donner plus d'intensité au regard. Petite astuce pour donner plus de volume et de longueur aux cils, appliquez d'abord le mascara sur le dessus des cils, puis gainez-les par le dessous. Nous passons maintenant à l'étape des lèvres. Donc nous allons rester sur quelque chose de très frais, naturel, en utilisant des glosses fruitées. J'ai maintenant fait le mélange de mes deux glosses à l'aide d'un pinceau à lèvres, je vais donc l'appliquer. On va donc passer maintenant aux sourcils. On va redonner une ligne propre aux sourcils à l'aide d'un goupillon et d'un autre pinceau. Je vais utiliser ce fard brun pour redessiner ma ligne de sourcil. J'utilise donc mon pinceau et je viens combler les trous. Pour connaître la bonne longueur de mon sourcil, je prends un pinceau ou un stylo. Je débute à l'angle de mon nez, puis au point de l'œil, et en prolongation, j'ai mon point de chute. Je passe ensuite mon goupillon pour coiffer mon sourcil et enlever le surplus de fard. Maintenant, je passe au blush. Je vais donc utiliser un blush orangé pour garder l'effet bonne mine. Je prends donc mon pinceau à blush et je viens travailler en milieu de joue, puis je remonte sur la tempe. N'oubliez pas que le maquillage de Selena Gomez, l'accent est vraiment mis sur les yeux avec le Kohl noir. Et bien voilà, vous savez maintenant vous maquiller comme Selena Gomez. Retrouvez-moi sur ma prochaine vidéo et je vous montrerai comment vous maquiller comme Leighton Meester.